Le PSG doit-il limoger Christophe Galtier? Les amis, retenez la question. Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Atlético de Madrid, oui, dur le retour à l'entraînement pour Memphis Depay. Bienvenue à tous sur Afrique Sport, les amis, pour ce nouveau numéro du Zapping. Un tour du net pour vous faire part de l'actualité de vos joueurs préférés. Et nous allons commencer avec Memphis Depay, justement, l'attaquant néerlandais, qui est de retour à l'entraînement avec les Colchoneros, mais pas avec la meilleure des mines, bien évidemment. Il dit « L'entraînement du jour me donne des vertiges ». Il a notamment posté sur sa story Instagram des retrouvailles avec le rectangle vert qui semble ne pas enchanter la star des Pays-Bas. Et donc, pour rappel, Memphis Depay était indisponible ces derniers jours. Il avait passé une batterie de tests médicaux justement à la clinique universitaire de Navarra et les examens avaient révélé une blessure musculaire à la cuisse qui a dû l'éloigner des terrains pendant un petit moment. En tout cas, ce n'est pas mal hein, pour son retour. AS Monaco, la grosse fierté des Diop. Oui, les amis, dans la principauté, c'est une histoire de famille. En tout cas, les Diop, comprenez, Sofiane Diop et puis Edan Diop, ils font parler d'eux quand même. Et c'est surtout le dernier qui est très performant. De quoi quand même réjouir, rendre fier son grand frère qui ne s'en cache d'ailleurs pas sur sa story. Et il dit, il est très fier de son frère qui a été buteur le week-end dernier. Alors que les Rouges et Blancs sont menés 2-1, les jeunes de l'académie décident quand même de prendre les choses en main. Et c'est alors qu'Elias Ben Seguir surgit dans les 16 mètres alsaciens pour marquer rageusement le but de l'égalisation pour, en tout cas de son mauvais pied quand même, pour le 2-2 à la 54e. Et à peine 4 minutes plus tard, le cadet de la fratrie Diop profite à son tour d'une contre-attaque éclair menée par Alexandre Golovin pour briller devant son public à la réception du décalage justement judicieux de Tar, le milieu de terrain polyvalent. Et donc, il a profité de cette frappe-là pour battre le portier adverse. Superbe finition à la 58e minute qui n'a laissé aucune chance à Mats qui ne pouvait presque rien. Une réalisation, la première d'ailleurs avec le groupe pro d'ailleurs de Dedan. Déjà buteur en amical face à un Poli au mois de décembre. Très généreux sur son côté, le jeune talent de la diagonale justement n'a pas compté ses efforts et a terminé la rencontre avec une belle ligne de stats. 2 tacles, 2 interceptions, 4 ballons récupérés, 6 duels gagnés, dont un aérien, des ballons touchés dans la surface de réparation et 3 centres notamment. Pas mal, n'est-ce pas? Prometteur. Le Real Madrid à présent avec Vinicius Junior. Et au Real Madrid, oui les amis, on est tous sourire. Vinicius Junior se félicite d'ailleurs de la prestation de belle facture de son coéquipier et capitaine Karim Benzema. Le Brésilien va même jusqu'à mettre en évidence leur duo qui, selon lui, marche super bien. Et a raison, sans doute. On est tous d'accord là-dessus. Le week-end dernier, les Madrilènes ont été sans pitié, et ce grâce à une performance majuscule du Français. Et en une mi-temps, le Real Madrid et Karim Benzema ont scellé le scénario de leur match face au Real Valladolid de R9 dimanche au Santiago Bernabéu. Et après avoir ouvert le score grâce à Rodrigo Goes, les Merengues ont vu KB9 y aller de son triplé et tout ceci en 7 minutes tout simplement. Le 15 février dernier, c'était un doublé face à Elche, son dernier but, en tout cas cette dernière réalisation. Il surgit au second poteau avec un centre de Vinicius Junior. 3 minutes plus tard, après une belle combinaison avec le Brésilien, il repique dans l'axe, feinte, puis frappe à l'entrée de la surface de réparation pour tromper le portier. Et ensuite, c'est encore le poteau, oui, justement, au second poteau qu'il a surgi et avec un retourné acrobatique. Les amis, ce n'est pas du tout mal pour KB9. On vient maintenant en Angleterre pour parler de Chelsea. L'histoire, justement, avec Thomas Tuchel. Il a dit il n'est plus trop attaché avec les Blues de Chelsea. Eh bien, oui, l'entraîneur allemand semble avoir coupé tout lien avec le club anglais. Eh bien, il a dit, j'ai vu les nouvelles tard hier soir, le moment a coïncidé avec un rendez-vous que j'avais ici. J'ai vraiment aimé travailler là-bas et j'ai noué des amitiés pour la vie. Mais le club a beaucoup changé dernièrement, donc cela n'a pas vraiment déclenché de grandes émotions en moi et a réagi le sélectionneur, en tout cas l'actuel entraîneur des Bavarois. Ces derniers, en tout cas, s'activent d'ailleurs pour signer
un nouvel entraîneur, les Blues justement, et dans le communiqué annonçant le licenciement de Potter, Chelsea a annoncé que son adjoint Bruno Saltor assurera l'intérim. Mais l'Espagnol de 42 ans n'est pas parti pour rester puisque oui, le club londonien cherche un troisième entraîneur fixe cette saison, après Thomas Tuchel et Graham Potter. Selon la presse anglaise, il pourrait s'agir de l'Allemand Julian Nagelsmann, qui vient d'ailleurs d'être viré du Bayern Munich pour y être remplacé par Thomas Tuchel. Le Portugais Marco Silva également, qui dirige Fulham, intéresserait aussi Chelsea, alors que Graham Potter pourrait rebondir du côté de Leicester City. Nous passons au Paris Saint-Germain pour parler de Kylian Mbappé, qui a vécu un pauvre dimanche, tout simplement. L'attaquant français et son équipe ont été battus par l'OL, 1-0. Il a livré une prestation extrêmement insuffisante. Et il y a eu ces actions chaudes initiées dans la première demi-heure, 4e et 26e minute. Malgré ça, ça n'a absolument rien apporté à son équipe et les Parisiens. On l'a même vu très avare en course dans la profondeur, Kylian Mbappé. Ça, ce n'est pas normal pour un joueur comme Kylian Mbappé. On le sait tous, le nouveau capitaine de l'équipe de France n'a inscrit que 2 buts, la 201e de sa carrière. Face au Paris FC, ça n'a absolument rien donné. Depuis Kylian Mbappé, 2 buts marqués dans le temps additionnel après 90 minutes, a presque tout raté quand même dans ce match. Et donc il faut dire que l'élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions trottine encore dans les têtes, et ça cadenasse complètement tout sur le bord parisien. Alors il a été fantomatique, on le sait tous, suffisant donc pour qu'il exprime toute sa déception à travers sa story. Il dit tête basse, mais sur les genoux, il sait qu'il doit mieux faire. Kylian Mbappé, comme tout le monde, tout l'ensemble de l'équipe d'ailleurs, pour pouvoir rebondir. Nous arrivons au terme de notre zapping que nous allons boucler avec la question du jour. Le Paris Saint-Germain doit-il limoger Christophe Galtier? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous y abonner et d'actionner la cloche de notification.